Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette première vidéo d'une petite série qui, j'en suis sûr, va vous plaire. Je vais envoyer du lourd puisque là, je vais coacher l'équipe de France qui représentera donc notre pays à l'Heritage World Cup, la finale internationale qui aura lieu début juillet à Maurice. L'équipe de France est connue, c'est Benoît et Rémi, c'était qualifié en 2022 à Lacanau. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'occasion, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, comme ça on les rencontre. Là, vous allez de nouveau les revoir et je vais simplement les suivre en coaching. Je vais tout filmer, comme ça vous aurez plein d'astuces techniques, stratégiques, mentales qui pourront vous aussi vous aider dans votre jeu. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. Si jamais vous voulez vous aussi tenter votre chance pour vous qualifier, pourquoi pas en 2024 à la finale internationale qui aura de nouveau lieu à Maurice, toutes les infos sont en description de cette vidéo. Vous pourrez retrouver toutes les dates de qualification en local qui vous permettront ensuite de passer les étapes jusqu'à peut-être représenter la France à votre tour. C'est parti pour ce premier épisode de Objectif Champion du Monde. Pour cette première vidéo d'Objectif Champion du Monde, nous nous retrouvons sur le joli golf Blue Green de Pessac en périphérie de Bordeaux, que nous remercions d'ailleurs pour l'occasion et qui organise le 30 juin prochain une journée de qualification de l'Heritage World Cup. On commence par la partie briefing et parcours afin que je puisse découvrir le jeu de Benoît et de Rémi pour mieux orienter nos futurs entraînements, connaître leurs points forts et leurs points faibles. Let's go! Alors, on va commencer par une petite présentation de notre équipe de France. Allez, bonjour, donc Rémi Poli, moi je commençais le golf, le Covid comme beaucoup, je fais beaucoup de sport de raquette, surtout du tennis de table. Là je suis 13 et moi je suis le local de l'étape à Lacanau, donc je suis sur Bordeaux et je suis de Pau à la base et je suis prof de PS depuis 12 ans déjà. Donc prof de PS au profil sportif. Plutôt. Et Benoît, vas-y. Et Benoît Heitz, du coup moi je viens de Clermont-Ferrand, donc je suis pas local de l'étape, même si j'ai de la famille qui est juste à côté. J'ai commencé le golf en 2016. Ok. Voilà, et du coup aujourd'hui je suis 4.1 avec l'objectif que ça continue de descendre. et voilà, donc avant c'est mon premier sport, c'est l'escalade, j'en ai fait à haut niveau. Ok. Et du coup j'ai une salle d'escalade à Clermont, bientôt deux. Donc on a deux profils sportifs là, clairement ça va être un peu plus facile de parler le même langage, ça c'est cool. Et Sauf si on parle chocolat, enfin au chocolat chocolatine. On est d'accord que c'est chocolatine. Là on est dans le sud-ouest, donc c'est chocolatine. Nous commençons la journée par un petit briefing afin que l'on détermine les objectifs de nos entrevues et que je sache un petit peu mieux ce qu'ils voudraient améliorer dans leur jeu chacun de leur côté. L'idée de ces entraînements répartis sur 3 week-ends les 3 poids chamois avant notre départ début juillet pour Maurice, c'est déjà d'instaurer une plus grande cohésion d'équipe qui sera évidemment primordiale durant le tournoi. Ainsi, en multipliant les parties entre eux et en se connaissant de mieux en mieux, ils seront capables de s'entraider une fois sur place, de se soutenir et d'utiliser les bons mots. Je leur donne également d'ores et déjà quelques idées de ce qu'ils retrouveront là-bas, à savoir des layers ras sur les approches aux alentours des greens, des roughs qui accrochent sur les coups de fer, et certainement un vent assez soutenu sur un parcours plutôt large mais relativement long. Dessiné de telle sorte que tous les coups de golf et tous les compartiments de jeu soient testés, il faudra donc gommer les gros points faibles de chacun. Ils me donnent quant à eux leurs problématiques du moment qu'ils espèrent mieux maîtriser d'ici 3 mois, en l'occurrence le driving pour Rémi et les sorties de bunker de green pour Benoît. Une fois les grands axes choisis, nous nous dirigeons vers le départ pour un 9 trous accompagné qui se révélera riche d'enseignements. Je me fais pas trop de soucis pour la cohésion d'équipe, ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite pour le jeu, du coup on y va tout de suite, on va voir si c'est bon. J'aurais pu dire pour le jeu non plus, mais bon. Là on est avec le sac de Benoît qui a sa petite, son étalonnage, on en parlait tout à l'heure, pour les wedges, d'indiquer comme ça au moins c'est clair dans sa tête. Ça c'est un bon exemple à prendre pour tous les joueurs qui veulent progresser, d'avoir son étalonnage directement sur le sac. Et qui apparemment est fan de Marvel. Parce que je fais de l'escalade, c'est le cumul des deux sports. Ah ouais, j'avoue, bien vu. On arrive trou numéro 10 du golf de Pessac. On va voir un petit peu la réflexion qu'ils ont tous les deux pour savoir le choix du club. Donc on a un par 4 qui fait 300 mètres tout pile. Malgré le gros échauffement d'une heure et demie, je sens pas le drive, donc moi je vais partir au fer 4 Ok. pour avoir une bonne zone et être à 140 et un peu devant, peut-être 140 du green derrière. Ok. Donc là on est tranquille avec un coup de fer. Et Benoît. L'arbre au fond il est à 2,36. Les arbres de droite là, il y en a 3 là, ils sont à 2,26.
Moi, je vais mettre la masse. Hein. Ok, on a deux stratégies différentes pour commencer. Tant qu'elles sont assumées, moi ça me va. Oh. Je crois qu'elle est passée, qu'on la voit sur la lisière. Genre elle est là, elle est genre collée à l'eau, mais elle est pas dans l'eau. Bon, première chose, t'as vu ce qu'il fait? Il prend le Bushnell, il regarde l'arbre là-bas. Si tu prends un fer, moi la première chose à laquelle je penserais, c'est flasher le fin de l'obstacle pour savoir combien pour passer. Parce qu'en fait là, le vrai danger c'est l'obstacle en vrai. Hein. Tu te l'élimines en termes de distance pour être certain d'avoir un club qui passe. Je pense que là pour passer l'obstacle, on n'a pas regardé, mais il doit y avoir un petit 70, avec le vent contre, du coup ça devient du 190, tu vois. ouais. Du coup le fer devient dangereux si tu commences à arrêter à droite, la preuve. Donc le choix stratégique là tout de suite pour moi, c'est sur un trou comme ça, je me dis j'élimine ce truc là qui est vraiment le danger. Fer 4 du coup ça devient un danger, donc pour moi c'est pas fer 4, tu vois. T'auras un bois, ce serait plus un danger. Bon, après là, c'est nouveau drive, pas échauffé. et quand je rate, c'est T'as dit que t'avais fait 1h30 pour qu'il s'avance, faut savoir. C'était pour faire semblant que le coach nous préparait bien. Alors qu'on sait que c'est pas très vrai. Il voulait pas user le dessus de son nouveau drive. Je garde pour Maurice, faut qu'il soit neuf à Maurice. Donc, la balle est là, elle est plutôt bien posée. Elle est en jeu surtout. Ouf, le drapeau tout au fond à gauche. Pas la branche. Ah, ça va aller. T'as visé à droite un petit peu exprès? Non, je visais vraiment drapeau. J'ai peur de l'arbre et à gauche, je sais qu'il y a le lac et ça peut vraiment dégueuler dans le lac à gauche. Parce qu'en vrai, l'endroit où tu termines, c'est plus l'endroit où il fallait jouer, justement parce qu'il y a le danger à gauche. Donc là, le départ était là-bas. Il avait pris au Bushnell l'arbre à 237 avec le vent contre, du coup, vu qu'il tape. Tu tapes à combien le drive? 250 à peu près? Ouais, c'est ça. Ça carie 2,35, 2,40 à peu près. Ok. Donc du coup avec le vent contre, l'arbre est en jeu, la preuve il est juste ici. Donc là la zone de jeu en fait pour tous les deux c'était plutôt un coup de bois. Coup de bois pour que Rémi puisse s'éliminer l'obstacle et coup de bois aussi pour Benoît pour que du coup au cas où il reste à gauche, il ait largement la place de pouvoir passer par dessus ou pas être gêné comme il va être gêné là. Donc la zone normalement la zone parfaite c'était plutôt ici, ce qui correspond aux alentours de 200-210 mètres du départ. Donc choix stratégique, malheureusement, c'était ni le fer 4 ni le driver. On est en plein dedans, c'était plutôt un coup de bois 3. Bon, le lie, Benoît est venu le voir directement pour avoir l'info de savoir s'il pouvait tout faire comme chip. Il se rend compte que là il est bon, bénef, il va pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut. Là on va le voir, il va voir directement la situation pour voir un petit peu comment va réagir le green et tout. On sent le joueur qui a de l'expérience. Même si c'est un chip, c'est un petit peu comme un pote. Ça se lit un chip, ça se lit. Donc là voilà, directement en allant voir le green, il a une petite info sur la fermeture du green juste avec les pieds. J'imagine que tu la voulais pas du tout comme ça. Non. Tu voulais qu'elle atterrisse à quel endroit? Bah, je voulais qu'elle atterrisse en gros à peu près à la hauteur de là où elle est. Et plus à droite évidemment. Et plus à droite. Ouais, donc tu t'es éliminé la montée pour te dire Ouais. j'ai atterri directement sur le plateau. Ouais, et qu'elle roule 3 mètres, c'était ça l'idée quoi. Bon, le choix stratégique était bon, la réalisation un peu moins. Trop d'échauffement. Ouais, c'est ça, trop d'échauffement. C'est bien ça. Alors, le choix du fer 4, il est bon ou pas? Et on n'avait pas parlé birdie hour. Allez, un coup à boire. Merci, bonsoir. À dans 3 mois, Maurice. Oh, ce birdie de chacal. C'est pas mal aussi, hein. Ça va, bon pote. Bon back to back maintenant. Hein. Ouais, c'est le moment de confirmer là. Donc 165 drapeaux, vent contre. Pas énorme de vent, mais suffisant pour mettre un bon 10 mètres de plus. Donc objectif, jouer 175. Pas très bien touché. Voilà, petit poule. Tu prends quoi Ben? C'est plus concentré Faire 6. juste avant. Faire 6? Ouais. Il va en manquer beaucoup là. Tu voulais volontairement finir un peu court? Bah, je savais que si ça serait plutôt court que long. Parce que là, si tu as 165 drapeaux, on rajoute pour terminer derrière green 10 mètres. Est-ce que 175 vent compte comme ça, le fer 5, tu peux y arriver quoi? Il n'y a quasiment aucune chance que le fer 5 tu la foutes derrière quand même. Ben, faire 5, ça peut faire 185. 185 au fer 5? Ouais. Sans vent? Ouais, non, sans vent, ça fait ça, ouais. Donc ça veut dire que tu enlèves 10 mètres, ça fait 75, donc tu n'es encore pas derrière malgré tout quoi. Ouais, bah après, vu qu'on sait pas la distance du drapeau, je me suis dit court du drapeau, peut-en monter, c'est mieux que derrière. C'est comme ça que je me suis dit. Vas-y, mets un fer 5 pour voir. Comme ça on va avoir la réponse directe. Donc ça c'est un pur shot. Je pense qu'elle sera même pas jusqu'au drapeau, tu vois.
Ah, ouais, les limites un peu courtes encore. Attends. Donc il y a vraiment de la marge en vrai. Ouais. Ah, tu vois, finalement faire 5 c'était pas malin. Ouais. On va être créatif. Donc là tu parlais tout à l'heure des lailles un peu bidons. Ouais. On est en plein dedans. Là il y a un petit peu pauvre, pas beaucoup de place sous la balle. Donc pas de quoi la travailler parfaitement bien. Pas de quoi la faire rouler parfaitement bien non plus avec la petite bande de rave devant. Tes coups d'essai, tu fais exprès de ne pas prendre le sol? Ouais, d'être un peu rasant, ouais. J'essaie de les jouer rasantes un peu comme ça. Là. Parce que le laille, en vrai, même s'il est ras, il est ferme. Donc tu vas pas gratter. Hein. On va essayer d'en remettre une en essayant d'avoir un petit peu le rebond du club quand même sur le sol. On va chercher quand même un petit rebond sur le sol. Ok, ça passe en vrai. Hein. Nickel. Ouais, c'est mieux. En fait, si tu fais le coup d'essai, tu vas te rendre compte. Si c'était gras, je suis d'accord, là c'est chaud. Mais là, en fait, c'est ferme. Donc on va chercher le rebond quand même, quoi. Magnifique draw. Incroyable. Tu l'avais en draw, hein, on est d'accord. J'essaye, mais souvent ça fait plus des traits, mais c'est ce que j'essaie de faire. Ça va, elle est parfaite. Mais j'arrive jamais à le faire, mais c'est ce que j'essaye. Bah là, t'as réussi, la preuve. Ça arrive, ça. Bon, ça fait un coup à boire, c'est cool. Bon, ce qui arrive quand il y a un coup comme ça qui sort, bah en fait, c'est pas grave, hein. On met ça de côté. C'est juste que ça arrive. Pour toi, public. C'est ça. Ouais, bien. Un prendre, ça s'arrête pas du tout. Là, il fallait mettre un peu plus haute que ça. Tu sais faire les approches vraiment levées ou? Un peu risqué que je les top, mais oui, autrement je sais que. Et après, s'il faut vraiment, j'ai un 60. Donc là, putt qui est 100% du putt en descente. C'est un putt qui n'a rien qui l'arrête. Donc quand c'est comme ça, généralement, c'est tout doux. Ah, mais j'avais. À un moment donné, je me suis dit, ouais, elle va s'arrêter. Hein, mais... mais non. 50 à gauche, un peu plus même. Faut que tu viennes imaginer l'endroit où elle va commencer vraiment à tourner. Genre normalement c'est à peu près vers là, ouais, exactement. Là. Et quand tu es ici, tu imagines que tu viens la poter comme si tu étais là. Tac, tu fais les petits gestes. Comme ça, ça te donne un peu la vitesse de la fin de la trajectoire. Et une fois que tu l'as ici, tu reviens ici. Et comme ça, ça te permet de scinder le truc en deux. Et de te dire, bon, j'ai la vitesse pour aller à cet endroit-là. L'idée, c'est que quand tu viens poter, c'est que tu sois persuadé que tu vas la rentrer en fait. Donc plus d'infos tu vas prendre, mieux tu seras devant ta balle. Bon, moi d'ici, je t'avoue, c'est assuré en deux en fait. Moi, c'est vraiment l'objectif. La rentrée, j'ai même pas envie d'essayer de la rentrer dans l'idée. Il faudrait. Du coup, tu la joues pas. Petite erreur de la part de Rémi qui, devant ce putt certes complexe mais tout à fait réalisable, se limite en voulant faire 2 putts, alors qu'à cette distance du trou, il pouvait vraisemblablement le rentrer. L'objectif au putting selon moi est d'imaginer quelque chose de facilement visualisable par le cerveau. Loin du trou, imaginer une balle dans un rayon de 1 mètre autour de celui-ci sera peut-être plus concevable dans votre esprit que de vouloir absolument rentrer votre balle. Mais lorsque l'on se situe à moins de 7 ou 8 mètres du drapeau, qu'on observe et qu'on voit véritablement bien le trou, il faut pouvoir imaginer la balle rentrer dans celui-ci. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez peut-être pas assez bien observé votre ligne de putt pour que vous puissiez y croire dur comme fer. Vouloir rentrer sa balle ne veut pas dire qu'on va putter plus fort, en l'occurrence sur ce putt très pentu, rentrer la balle tout doucement au cas où elle ne rentrerait pas est la solution, mais dans votre esprit qu'une balle rentre doucement parce que le trou est en forte descente ou qu'elle rentre fortement parce que le putt est en forte montée, dans les deux cas vous imaginez la balle rentrer. La seule nuance sera la vitesse à laquelle vous l'imaginez rentrer dans le trou. Donc là sur un trou il n'y a pas nécessairement grand chose visuellement. Le danger, c'est justement de ne pas imaginer son coup parfaitement. Donc même quand il n'y a rien, il faut quand même que ce soit précis dans ton esprit. Hein. Le danger des trous assez larges, c'est finalement de ne pas le jouer, c'est ça, ouais. Il y a quand même des repères visuels, on va s'en servir. Entre l'arbre et le drapeau. Ok. Voilà. Allez, cut. Normalement, ça va le faire. Bien. On est d'accord que là, vu la configuration du trou et du vent, c'est pas un draw qu'il faut sortir normalement.
Parce que là le draw en fait il te fait rapprocher de l'arbre sévère. Hein. Ouais. Après tu peux le sortir mais il est dangereux. Mais je sais pas. Enfin, avec mon nouveau truc, je sais pas trop faire un fade en fait. Ouais, tu restes sur le draw pour pas avoir 15 000 trucs à faire différents quoi. Ouais, voilà. Ok. Ouais, faire balle basse à droite en restant dans le rough. Mais... Là l'endroit où il y a le plus de disponibilité, c'est clair que c'est à droite. Ouais. Après si t'as envie de la faire tourner un peu, c'est bien. Mais après il faut savoir le faire. Voilà, bien. Bah il est là le petit draw. Ouais, super. Parfait. 138, vent contre droite-gauche. Ouais. Donc là l'idée c'est d'imaginer une zone au fond à droite quoi. Ouais, la butte au fond là-bas. Ok. Et là ça serait 155. 138 t'as dit? Ouais, 138. Donc où ça va faire 7? Je mets faire 8. Tu veux faire 8? Ouais. Ok, ben plein faire 8 alors. Partie droite du green, elle revient toute seule. C'est le scénario. Ouais, c'est un bon shot. Elle est parfaite celle-là. Ouais, magnifique. Allez. Ah, dommage. Allez. Bien joué, mon pote. Donc là, t'as les pins à droite, mais à gauche, t'as toute la place de dispo. La fin du bac, elle est à 2,17. 2,17. Donc drive comme ça, tu l'élimines. 2,35 au carry, 2,17. Au moins, le bac n'existe plus. Ah, magnifique. Donc là, très bonne stratégie au niveau de l'axe. Le vent qui pousse un peu à gauche qui va aider le draw. Donc du coup, il faut viser plutôt partie droite pour qu'elle revienne. Là, je sais que je fais baby fade, donc je joue au milieu. Ok. Avec le fade, elle restera au milieu avec l'air, le vent. Ok. Donc là, c'est plein axe du green quoi. C'est ça, le drapeau. Nickel. Donc là on a deux exemples de joueurs qui connaissent leur trajectoire. Le bébé fade qui contre un peu le vent droite-gauche qui fait que la balle reste droite. Elle a quand même pris un mini effet à gauche parce que le vent est plus fort que ton effet. Mais c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Je me demandais pour Maurice, vu qu'il risque d'y avoir du vent, est-ce qu'on pourrait pas régler mon drive pour fermer pas mal, pour que les balles restent beaucoup plus basses et qu'elles prennent moins le vent? En théorie oui, mais en fait ce qui va permettre de gérer une balle dans le vent au drive, c'est pas tant la hauteur de la balle, c'est le taux de spin. C'est-à-dire que si tu baisses ton driver, tu la baisses et que du coup tu perds du spin, elle risque juste de plomber. Et ce qu'il faut se dire aussi dans le vent, c'est qu'on pense souvent au vent contre, mais aussi vent avec. Et vent avec, si tu abaisses ton drive, bah, la balle elle plombe avec le vent avec. Donc là tu perds de la distance et ça sert plus à rien. Faut pas juste se dire dans le vent faut mettre des balles basses, il faut aussi mettre des balles hautes. Donc en réalité c'est plus le taux de spin. Là ce que tu fais sur le drive c'est nickel. Elles partent à la bonne hauteur avec peu de spin. Donc là quasiment quel que soit le vent contre elle le voit pas la balle là. Tu les mettrais au plafond, ok, mais elle ne monte pas au plafond là donc, Ok. donc tout va bien. Tu le laisses comme ça. Ah, parce que t'as cru que je choisissais de faire ça en fait. Ok, non mais très bien. Il est naïf mais très sympa. Je te fais confiance. Reprends ta routine. Tu peux pas jouer avec une routine incomplète, là tu reprends tout du début. Court. Face arrive un peu ouverte. Putain, elles ont pris le zef de fou. Donc sur des coups de wedge comme ça, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que vous êtes tous les deux avec un lie en montée. Ouais. Donc là faites gaffe, le vent en fait il est droite-gauche mais il est contre parce qu'on est un peu décalé. Donc avec le lie en montée, votre coup de wedge il va monter au plafond et il va vraiment prendre le vent. Donc quand c'est comme ça, vous la reculez dans le stance. Vous pouvez même prendre un club de plus que vous avez pris là et vous les tenez un peu pour le coup. Ce genre de coup on va en avoir. Hein. Ah, plus punchy en fait. Bah, ouais, tu l'imagines vraiment basse quoi. Ouais. Après il faudra bosser un peu les balles basses sur les coups de wedge. Ouais. Parce que là-bas il y en aura beaucoup et quand t'as vent contre, les coups de wedge un peu haut, pour gérer la distance, c'est chaud patate. Ouais, la tenir plus. Ouais, faut vraiment la tenir avec une voire deux cannes de plus. Les pleins coups de wedge, il n'y en aura pas beaucoup. Ce sera plus des trois quarts un peu bas. Oh, il est pentu ce green, je m'en souvenais pas à ce point là. C'est ouf. C'est bien hein. C'est très très bien dosé ça. Ouais, bien joué. Par contre, Bravo. la fin est parfaite mais je pensais... Je À la tournerai- fin de la montée, je pensais que je serais 1 mètre à gauche. Bah t'es 1 mètre à gauche.
peu moins. Ouais. Ouais, t'es 60 cm à gauche. Excuse, monsieur Poli. Mais je pensais que, ouais, au début, je pensais que le coup était raté. Ouais, je pensais qu'elle allait tourner plus vite, quoi, plus. Douce, 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 douce. Ah, pas facile à doser celui-là. Hein. Donc là, on a un parquet qui est pas long. Si tu mets drive, tu peux te rapprocher relativement près du green, mais vu que là, on voit que le drapeau est vraiment début, vaut mieux se laisser un plein shot pour l'arrêter assez rapidement quand même. Donc prends la butte du green, voir le drapeau, comme ça tu as la distance totale. Oh, mal touché. Ouais, mais ça fait le taf. C'est celle-là, tu crois? Elle est basse, ouais. Oui, c'est sûr. Vu la hauteur de la balle là. J'arrive jamais à savoir, quand je fais des saucisses, savoir si je prends là. Quand tu sens un contact où la face de club elle vrille un peu et que ça fait un draw, c'est plutôt sur la pointe. Exter, ouais. Et quand ça fait un petit cut un peu bas, c'est plutôt au talon, quoi. Ouais. Oh non, Ben. Tombe. Ouais. Voilà, moi je me ressens. Tu te ressentes là? Ok. Ouais, ça reste un petit peu derrière. Bah, en vrai, la fenêtre là-bas, tu pourrais la jouer. Non, je peux la jouer. Hein, Tu pourrais la jouer, le problème c'est que rate devant. Il y a une petite touffe. Ouais, donc si tu la mets basse, à tout moment elle peut prendre la touffe et puis rester ici, quoi. Le lie est un peu. Enfin, C'est ça, le lie est pas ouf. un peu hasardeux donc. Un bon lie, je pense que tu pouvais le tenter. Là, il y a trop de données qu'on va pas maîtriser. Donc, Ah. Enfin, je sais pas comment tu les fais en termes de hauteur, mais ça c'est très sexy ça. Si je touche Ça c'est bien joué ça. Magnifique. Entrée de green, ça va monter là, je pense. Si je fais mon coup normal pour entrée de green. Ouais, bien spiné. Ouais, c'est bien. Elle a été beaucoup plus loin que Ouais. le rebond que ce que je voulais. Mais... Ouais, début de green ça suffisait. Effectivement là tu les joues quand même vachement mal, mais c'est pas mal ça, c'est comme ça qu'il faut les faire. J'ai aucune idée si je mets de l'effet ou pas. Moi. Oui. Ouais. Ouais. Oh, nul, je finis pas du tout. Ah, nickel. Alors là, je sais pas, est-ce que je vais en mode grand écart, Non. à genoux? Non, mets le pied droit au moins. Moi à ta place, je mettrais vraiment le pied droit ici. Voilà. Ah, très bon. Ouais. Exactement. Tu t'es pas focus sur la balle là. Ouais. Un pitch ça aurait été mieux aussi pour la lever un peu plus vite. Bon, bah, t'as le même coup à jouer, vas-y. Excellent. Nickel. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire la première. Allez, par-dessus les arbres à droite. Gros draw. C'est un bon coup ça. Hein. Toujours sécher une balle mouillée parce que du coup ça lui enlève du spin. Et tu risques de faire un fly. Pareil pour le club. Pareil pour le club, exactement. Bizarrement quand il pleut on croit que la balle va partir moins loin. Pour les gens qui tapent fort la balle part plus loin. Du coup ça enlève du spin et ça fait des balles qui vont vraiment fuser quoi. Parfait. Nickel. Ouais c'est bien. Donc là tu l'imagines comment? Bah, je me vois bien. On imagine s'il y a 3 tiers entre, on va dire à peu près à tomber entre le drapeau et l'entrée du green. Ok. À mi-chemin quoi. Ouais, 2 tiers de distance et après Ouais. le tiers en roule quoi. À mi-hauteur. Ouais. Ok. Un peu haute hein. C'était ça mais beaucoup plus bas. T'as une réception en montée, donc vu que réception en montée, il faut que tu aies du jus après ton rebond. Donc il faut la faire plus basse. Donc 50 ça aurait été pas mal. Avance. Il en manque. On a la partie derrière qui arrive et qui nous pousse depuis le début. Donc généralement au putting quand ça se passe comme ça, on se dépêche un peu et direct on prend moins d'infos. Ça se passe moins bien sur le dosage. Ne jamais bâcler ses routines pour des raisons extérieures, ça sert à rien. Ce qu'il dit Rémi, c'est qu'il avait tendance lorsque les parties étaient un peu lentes à vouloir rattraper le retard de ses partenaires de jeu en bâclant ses routines. Donc là du coup c'est pas forcément ce qu'il faut faire, au contraire marcher plus vite à la limite, essayer de gagner du temps sur les intercoups et ne surtout pas gagner du temps sur ses coups, ça ne sert à rien si ce n'est perdre des points bêtement. Il y avait de l'envie là. Ouais, je vais laisser le temps, ça. Il y avait de l'envie là. Bien. Il nous fait une Kevin là quoi. La balle sort du putter, il va la chercher. On a presque un chouille trop pour moi. Ouais, il y a un peu beaucoup d'avant-grain quand même. Mais
peut essayer de se faire un petit pitch, tu vois. Donc vous pouvez prendre putter en avant-green quand il y a peu d'avant-green, quand par contre il commence à avoir 2-3 mètres. Voilà, ça peut devenir un peu la loterie, donc vaut mieux travailler un chip un peu roulé, où vous êtes certain d'avoir une réaction que vous maîtrisez, quoi. Ouh, elle te sort forte là par contre. Ce spasme, c'est que du coup j'avais l'intention de vraiment La pince un peu. La pincer, et du coup elle est partie forte. Okay. Je pense l'intensité, quoi. Après à la limite le contact est bon, mais du coup là c'est l'intensité qui est pas bonne, quoi. Avance. Allez, allez, allez. Ouais, bien joué. Et dans l'idée là sur mon approche, bon si j'ai un like et bien et tout, tu me conseilles de quoi? De viser le trou pour essayer de la rentrer, ou de me dire bah, je rate un peu à gauche pour avoir le putt en montée pour être sûr de la mettre? Là, en vrai, il faut essayer de la mettre le plus proche du trou, c'est tout, quoi. Essayer de rendre bénef. Si le trou est très en pente et que si tu te laisses 1,20 m, c'est horrible, je veux bien que tu peux la jouer un peu courte pour être certain d'avoir un putt en montée derrière, quoi. Ouais. Mais là, il n'y a pas assez de pente pour... Sur un petit chip, il vaut quand même mieux essayer de la mettre le plus proche. Hein. Bien. Ça paraît pas mal, ça. Hein. Ah, c'est sexy, hein. Bon, j'ai pas filmé, désolé. Ouais, mais bon, en tout cas, les gens du club, ils ont vu que voilà, ça a failli rentrer à 180 mètres. Pour constater, il a mis un coup de fer 4 à l'aveugle dans le bunker. Et logiquement, elle est donnée et apparemment, elle a failli rentrer. Et on va essayer de pas mettre 3 putts derrière. Le typique. Donc là, bonne distance de choix au niveau du carry. Par contre, depuis le rough, avec un green qui est exposé au vent toute la journée, puisqu'ici il y a vraiment, c'est un petit pelling sur ce trou. Forcément, le green est un peu plus ferme, donc elle s'est pas arrêtée. Il aurait fallu la jouer un peu plus courte. J'ai toujours tendance à piquer ma balle ici. Il faut que tu marques avant. Hein. Voilà, j'ai toujours tendance à faire ça. Ah non, il faut que tu marques et ensuite tu déplaces la marque. Ouais. Ce serait con de se faire disqualifier alors qu'on va gagner, quoi. Il met des coups de fer 4 donnés, mais il sait pas marquer une balle. Joli, ça. Oh là 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 là. Bim. Le fait pour être champion du monde. Il a fait son birdie, bien joué. Bravo. Ah, il met la pression, il m'oublie. Alors, ta balle n'est pas alignée bord droit. Ta balle, elle est ça à droite du trou. Ah ouais. Donc aligner la balle, c'est bien, mais qu'il faut l'aligner bien. Parce que sinon, du coup, ah dommage, ça aurait mérité. Bon, on est en pleine réflexion sur le fait de marquer les balles pour s'aligner. Si vous alignez vos balles et que c'est dans votre routine, il vaut mieux mettre un trait, parce que juste le petit truc ici, ça suffit pas. Aussi, ce qu'on disait, c'est que lorsqu'on s'aligne à moins de 2 mètres, c'est utile. Au-delà, c'est pas nécessairement très utile. Donc les putts de 2 mètres, ça peut être pas mal de faire cette technique d'aligner la ligne si vous l'alignez bien. Mais au-delà, je pense que c'est plus le dosage qui va prendre le pas que sur l'alignement, quoi. On va faire une petite pause et on va se faire un débriefing. Merci. Ok. Alors, petit débrief les gars, je peux reprendre. Après cette partie de 9 trous, nous nous asseyons avec la team pour débriefer de la partie jouée afin de déceler quelques axes d'amélioration. Grosso modo, le driving de Rémi est un peu en dents de scie. Il peut réussir des coups fantastiques mais aussi en rater franchement. Nous essaierons de simplifier sa technique pour le rendre plus régulier et réduire l'écart entre ses bons et ses mauvais coups. Aussi, il faut absolument qu'il intègre à son sac et qu'il commence d'ores et déjà à travailler son bois de parcours, puisqu'il ne joue actuellement que son driver ou son fer 4 au départ, ce qui le limite dans ses choix tactiques depuis le tee, alors qu'un bois de parcours depuis le tee représente un compromis vraiment intéressant pour le ratio longueur et précision. Son putting instinctif est vraiment bon, mais il pourrait être meilleur en étant un peu plus précis sur l'alignement de sa balle et sur ses lignes de putt. Son dosage étant naturellement excellent, il faut qu'il se fasse confiance sur sa capacité à rentrer même à plus de 5 ou 6 mètres du trou sur des putts en forte pente. Sur les attaques de green, sa stratégie est parfois un peu trop axée sur le drapeau et non sur des zones de jeu, ce qui peut l'emmener à se retrouver dans des situations délicates autour des greens. Aussi, il lui faudra faire un étalonnage précis avant de partir pour Maurice afin de ne pas se tromper de club et être plus serein sur ses profondeurs. Pour Benoît, on sent le joueur expérimenté qui ne laisse que très peu de place au hasard. Son passé à haut niveau en escalade et ses connaissances en préparation mentale l'aident clairement dans son golf. Sa frappe de balle, notamment avec les fers, est vraiment impressionnante. Je ne doute donc aucunement quant à son potentiel de devenir scratch un jour.
Toutefois, on pourra déceler quelques lacunes sur les putts courts aux alentours de 2 ou 3 mètres du trou, pourtant primordiaux dans le jeu de golf si l'on veut faire des scores bas. Un petit manque de variation dans la hauteur de ces balles, notamment sur ces coups de wedge qui partent trop haut à mon goût et qui sont donc sujets à de grosses variations de profondeur dans des conditions ventées. Ces approches longues aux alentours de 30-35 mètres sont souvent jouées un peu trop molles, utiles dans certains cas de figure, sur des greens fermes notamment, mais peut-être pas forcément adaptées à toutes les situations. Benoît apprécie véritablement la maîtrise que nécessite le jeu de golf. Cet attrait pour le contrôle a tendance à le rendre mal à l'aise dans des situations d'inconfort où la maîtrise est justement indécise car sujette à des éléments difficiles à contrôler et prévoir, comme des mauvais lies sur des approches ou comme des coups de recentrage. Il lui faudra donc quelques astuces dans ces cas de figure afin de s'y sentir plus à l'aise. Finalement, à 4 d'index avec une frappe de balle puissante comme la sienne, ce sont des petits détails par-ci par-là qui feront la différence pour grappiller des points. Étant tous deux sportifs de haut niveau et gonflés à bloc, je sais d'ores et déjà qu'ils feront tout pour arriver en forme lors de la semaine de l'événement et qu'ils auront quoi qu'il arrive une motivation à toute épreuve, un facteur X qui j'en suis certain pourra faire la différence. On se retrouve d'ici 2 semaines pour la suite de cet entraînement au golf de Pessac. On compte sur vous pour les soutenir en commentaire dans leur rêve d'accéder au sacre en juillet. En attendant, bon golf à tous et à bientôt pour un nouvel épisode d'Objectif Champion du Monde.